De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Mohamed Ali Khalif. Mohamed Ali Khalif, directeur des opérations et qualité, le centre médical, diamant certifié, ISO 9001, 2015. Tout est harmonisé à cause de la mise en place d'un système de management de qualité qui s'appelle ISO 9001. Diffusion ce 24 décembre à 14h, Dallas, 22h Paris, 21h Kinshasa. Cet accomplissement couronne 12 années d'optimisation de tous ces processus, de la prise en charge aux services spécialisés. La formation de Actualité, centre médical, diamant, ISO 9001, impact patient, efficacité personnelle, investissement, équipement et perspective. Et finalement, les patients sont les patients, il n'y a pas ISO. Tous les patients, je vous propose de vous mettre debout, s'il vous plaît. Le centre médical Diamant sur Wangila Connect. Abonnez-vous. Bienvenue au centre médical Diamant. Nous sommes là pour vous offrir des soins de qualité. Wangila Connect. Connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique. Nous sommes dans un nouveau numéro où nous allons vous parler de l'importance de la prise en charge médicale. Dites-moi comment vous êtes prise en charge sur le plan sanitaire et je vous dirai quel est le genre de centre hospitalier que vous fréquentez. Le centre médical Diamant est classifié aujourd'hui ISO 9001. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour une mère qui va avec son enfant à la pédiatrie? Que cela veut dire par rapport à la qualité de soins apportés par le centre médical Diamant? Et pour en parler, nous allons échanger avec un acteur, Mohamed Ali Khalif, qui est le directeur des opérations du centre médical Diamant. Il va nous dire tout, nous faire comprendre les éléments essentiels et la confiance que les patients doivent encore réitérer au centre médical Diamant ayant obtenu la classification d'ISO 9001. Mohamed Ali Khalif, nous vous saluons. Bonjour, mes salutations, Monsieur Symphorien, et merci pour l'intérêt que vous donnez aux établissements de santé et au développement des établissements de santé. Monsieur le directeur des opérations, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce magazine en connexion entre Kinshasa et les États-Unis d'Amérique, plus précisément au Texas. Lorsque une maman quitte chez elle pour le centre médical Diamant, en entendant que vous êtes classifié ISO 9001, qu'est-ce que cela veut dire dans des termes simples? Oui, voilà, donc comme vous venez de dire, on va essayer aujourd'hui de parler un peu de la parole simple, le langage de toute la population pour essayer un peu sortir des termes scientifiques qui sont parfois un peu incompréhensibles pour les gens. Donc c'est pour cela, oui, la parole simple pour répondre à votre question. Pour une mère qui amène son enfant demain à l'hôpital, qu'est-ce que la certification ISO 9001 va apporter? Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que à chaque étape de l'accueil à la consultation, aux examens, tout est organisé, tout est harmonisé à cause de la mise en place d'un système de management de qualité qui s'appelle ISO 9001. Donc, cela permet à l'équipe qui est sur place de vérifier, faire une amélioration continue pour que les soins soient plus sûrs, plus fiables et plus humains. Et là, les téléspectateurs qui vous suivent, vous avez jeté les pavés de l'ISO 9001, mais il se pose la question, qui est-il, monsieur le directeur des opérations du centre médical Diamant, Mohamed Ali Khalif? Oui, merci beaucoup. Donc, je suis Mohamed Ali Khalif, directeur des opérations et de la qualité au centre médical Diamant. Comme je suis pas de loin des spécialités médicales, je suis thérapeute respiratoire de base et de plus, j'ai une certification internationale comme implémentaire et auditeur ISO 9001. Lorsqu'un patient vient pour la première fois au centre médical Diamant,
Qu'est-ce qu'il doit comprendre par ISO 9001? De l'accueil jusqu'à la dame ou monsieur qui va le recevoir pour pouvoir l'aider. Très bien. Donc voilà, le rôle de ISO 9001 aujourd'hui, c'est vraiment d'organiser le flow du patient. Donc la première chose qu'un patient remarque, c'est un accueil mieux structuré, des explications claires, parce que c'est ce que la procédure stipule, des explications claires et un parcours plus fluide. Donc le patient entre chez chez la secrétaire, il finit avec la secrétaire, il sait bien où on va lui diriger. La secrétaire connaît très bien son travail, commence sur quel niveau, finit à quel niveau, et après elle, c'est quoi le travail de son collègue. Donc, avec moins d'attentes inutiles pour le patient, avec une meilleure coordination entre tous les services. Une meilleure coordination entre tous les services. Comment le Centre médical Diamant contribue-t-il à démocratiser l'accès de soins de qualité dans la ville de Kinshasa ou à réduire cet accès d'inégalité en entendant ISO 9001? En fait, oui, ça c'est le problème le plus récurrent dans la ville. Donc, quand on parle de inégalité, donc ça, ce que le Centre médical Diamant chaque jour essaye de travailler sur trouver des solutions pour tous les patients. Aujourd'hui, si on passe dans un centre pour faire une simple chirurgie, rester 6-7 jours après une chirurgie pour n'importe quelle pathologie, abdomen ouvert, etc., une grande plaie, et on vient au centre médical Diamant, on fait une chirurgie sous la paroscopie. Peut-être on va voir que la paroscopie coûte beaucoup plus chez nous au centre médical Diamant. Par contre, là-bas, on va rester beaucoup plus des jours. Et donc, et si on va faire l'égalité, à la fin, on va trouver que on a payé le même montant partout. Mais ce que le Centre médical Diamant essaie de faire, c'est de présenter des forfaits et de faire des campagnes pour cibler certains patients, pour sensibiliser les patients avec des maladies chroniques. Ça, dans cette étape-là, le Centre médical Diamant trouve que il est en train de contribuer avec la population congolaise pour recevoir les soins de haute qualité au Centre médical Diamant. Parlons de réduire les erreurs, de diagnostic médical, sécuriser les soins des patients. Est-ce que cela encore va affirmer la position du Centre médical Diamant dans son objectivité de réduire les marges d'erreur dans le diagnostic médical et sécuriser les soins des patients qui viennent au Centre médical Diamant Kinshasa? Évidemment, donc ça c'est le cœur du système de management de qualité. Là où on fait des audits continus dans le département médical, on fait des audits dans tous les autres départements, surtout pour ce qui concerne le dossier de patient, la sûreté et la sécurité de tout ce qui est tout ce que le patient est en train de prendre durant son séjour. Même après la sortie du patient, le dossier médical passe dans un audit médical très bien confirmé et on sort de cet audit-là des rapports mensuels continus et on étudie ça en interne. Donc, le système de management de qualité aujourd'hui n'est pas un système qu'on a introduit, on est certifié, on a pris le logo et c'est fini. Donc, c'est aujourd'hui qui commence le travail. Et c'est pour cela que je dis, les audits médicaux, les audits dans les départements sont le cœur de suivi pour une amélioration continue dans un établissement de santé. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Mohamed Ali Khalif, qui est le directeur des opérations du Centre médical Diamant et Qualité. Nous allons suivre un élément à la régie sur la cérémonie de la remise de la certification de l'ISO 9001 au Centre médical Diamant et nous revenons après cet élément. Cette norme mondiale garantit un système qualité rigoureux et centré sur le patient. Elle se traduit par des engagements concrets, résultats en moins de 4 heures, rendez-vous respectés et une écoute systématique.
La satisfaction des patients, mesurée annuellement, est cruciale pour le maintien de la certification. Alors, le certificat ISO, c'est une norme internationale qui garantit que l'entreprise qui est certifiée ISO respecte les principes de base. Il y a 3 grands principes de base. Il y a ce qu'on appelle le procédé de support, il y a le procédé de réalisation et il y a le procédé de management. Le Centre médical Diamant a officiellement reçu sa certification ISO 9001-2015 lors d'une cérémonie à Kinshasa. Cet accomplissement couronne 12 années d'optimisation de tous ses processus, de la prise en charge aux services spécialisés. Pour son directeur général, Rahim Tajdine, c'est une fierté nationale. Et il y a quelques semaines, on nous a donné justement notre certificat officiel d'accréditation ISO 9001-2015. Je crois que c'est une réussite non seulement pour le CMD, mais pour toute la République démocratique du Congo. C'est une fierté pour la nation, la RDC. En structurant sa gouvernance et tous ses services selon ce référentiel, le Centre médical Diamant affirme son ambition d'excellence. L'établissement, présent à Kinshasa et Lubumbashi, a toujours placé le patient au cœur d'un système de soins performant, sécurisé et en évolution permanente. Très fier de vous dire que nous célébrons la culmination de 12 années de fignolement de nos procédures médicales, de nos procédures de prise en charge de patients, de nos procédures au laboratoire, de nos procédures à la néonatologie pour les enfants prématurés, de nos procédures au niveau de la chirurgie, du référencement entre les patients. Plus qu'un certificat, l'ISO 9001 est un engagement d'amélioration continue. Il repose sur des audits internes, l'analyse des dossiers médicaux et la formation du personnel. Cette dynamique permet d'anticiper les risques et d'adapter constamment les procédures pour une qualité optimale. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Mohamed Ali Khalif, qui est le directeur des opérations et qualité du Centre médical Diamant. C'est avec lui que nous sommes en train de parler sur la concrétisation dans des termes clairs de l'ISO 9001 pour le patient. Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Nous avançons dans nos échanges. Cette certification est reconnue à l'international. Comment cela peut influencer l'attractivité du Centre médical Diamant auprès de patients venant de l'étranger, touristes médicaux, personnes travaillant comme expatriés en République démocratique du Congo? Mohamed Ali Khalif. En fait, c'est pas la certification qui va donner la confiance sur ce point-là, mais c'est la qualité de soins. Oui, bien sûr, la certification vient parce que cet établissement de santé donne une bonne qualité des soins, mais le Centre médical Diamant fait le focus sur plusieurs éléments pour s'assurer que on donne à la fin de la journée une bonne qualité de soins pour ces patients. Je viens de citer avant les audits médicaux, mais il y a un élément très essentiel dans les exigences de ISO 9001, c'est la formation de toutes les équipes, médecins, techniciens, infirmiers, pour que chacun d'entre eux soit un acteur dans la qualité. Donc, c'est pour cela, on peut garantir pour tous ceux qui viennent de l'étranger, ils sont déjà des Congolais qui viennent de l'étranger ou bien des expatriés qui vivent en RDC, on peut garantir qu'aujourd'hui, oui, le Centre médical Diamant remplace beaucoup des autres centres à l'étranger que vous étiez dans le passé obligés de quitter le Congo pour aller prendre le soin. Donc non, aujourd'hui, il y a un centre certifié international et il vous donne la même qualité de soins que vous allez trouver ailleurs. On ne peut parler de certification ISO 9001 sans parler du personnel. Quelle est la place de ce personnel du Centre médical Diamant qui travaille d'arrache-pied, jour et nuit, pour satisfaire les patients malgré certains défis? Effectivement, le prestataire, les employés qui sont à l'intérieur sont le maillon fort
de système de management de qualité. Comme vous venez de dire, sans eux, on peut pas faire une mise en place de système de management de qualité parce que c'est d'abord, avant tout, c'est eux qui aident avec la mise en place de système de management de qualité. C'est eux qui respectent la procédure qui est mise en place et c'est eux qui assurent le respect de la cartographie et le flow du patient. Donc, oui, ils sont le maillon fort. Et c'est pour cela, il y a un endroit réservé pour eux. Donc, nous, au Centre médical Diamant, chaque année, on fait un sondage de satisfaction des prestataires. Pourquoi? Pour entendre qu'est-ce qu'ils ont besoin, pour savoir leurs besoins en général sur les différents niveaux. Même dans le besoin de formation, on leur demande qu'est-ce que vous avez besoin de prendre comme formation, où vous trouvez que vous devez être beaucoup plus renforcé, quels sont les défis, quelles sont votre questions, etc. Donc, vous voyez, le prestataire a un rôle très important dans le système de management de qualité. Tout commence par lui et finit par lui. Le flot de patient, le patient commence chez lui et finit par lui. Si lui-même ne respecte pas la mise en place de la procédure, il n'y aura pas un système de management de qualité qui sera avec une amélioration continue. Si lui-même ne fait pas les audits, si lui-même ne respecte pas le timing et le plan de formation annuel, donc rien ne peut fonctionner. C'est pour cela, cette personne-là, et entre eux, il y a des personnes qui travaillent dans la cellule qualité. Ces personnes-là sont le maillon fort et c'est pour cela, eux, ils peuvent contribuer fortement à réussir le système de management de qualité, c'est-à-dire l'amélioration continue. Est-ce que l'on ne peut pas dire maintenant qu'avec cette certification, la barre sera encore plus haute dans la sélection, dans le suivi du personnel au sein du Centre médical Diamant? En fait, sur ce point-là, je vous garantis que rien ne change. Pourquoi? Parce que déjà, dès le début, on a mis un très haut standard pour le choix des personnels. C'est-à-dire les infirmiers qui sont très bien connus d'où ils sont gradués. Des médecins, bien sûr, et c'est dans la première ligne pour nous, des médecins congolais, mais ils ont fait des formations ailleurs et ils ont suivi un training dehors du pays. Pas parce qu'il n'y a pas un bon training ici au Congo, on peut trouver beaucoup d'écarts, mais pour le partage des différentes cultures, pour le partage des différentes formation et des différentes expériences. On a tous besoin de sortir à l'étranger et faire ce training-là. Donc déjà, le niveau de choix est vraiment très élevé et on continue avec ce que je peux garantir aujourd'hui, c'est qu'on va continuer avec cette haute gamme de choix des médecins et des infirmiers et les techniciens qui travaillent avec les patients. Nous suivons l'actualité du Centre médical Diamant à travers ses axes de cœur, par exemple la prise en charge des opérations gratuites des enfants qui se fait auprès de votre extension à Lubumbashi, où vous collaborez avec des médecins venant des États-Unis et d'autres pays. Comment ces genres de collaboration va s'actualiser avec ce label d'ISO 9001? Parce que à Lubumbashi, par exemple, nous sommes déjà à la 8e campagne. Nous avons vu des patients, des enfants avec leur famille venir de Kinshasa pour la prise en charge à Lubumbashi. À Lubumbashi, nous sommes à la 8e campagne et bientôt la 9e campagne au début de l'année 2026. Donc, rien ne change ici, mais personnellement, je vois que l'exigence d'avoir encore et encore de plus des campagnes de dépistage gratuites qui est fait à Lubumbashi et des chirurgies cardiaques gratuites. Le besoin de la ville est vraiment très, très énorme. Et nous, on se sent vraiment dans une situation où on doit continuer. Ça, c'est pour le bien des enfants. Un enfant qui est né avant, heureusement, il y a aujourd'hui ces campagnes-là de dépistage gratuites et ces chirurgies à cœur ouvert gratuites. Parce qu'avant, ces enfants-là, on voit
si les parents ils sont pas capables de voyager ou bien de faire la chirurgie ailleurs, malheureusement l'enfant est décédé. Donc vous voyez aujourd'hui il y a cette campagne et on continue bien sûr. ISO va nous pousser à continuer avec ce genre des campagnes parce que on voit en général que c'est une obligation humaine. On doit le faire si on est capable. Et dans un moment, on a vu, oui, on est capable de le faire, pourquoi pas ne pas le faire. Ici, vraiment, je veux saluer le conseil d'administration du Centre médical Diamant, surtout Dr Nourine Dajdine et Monsieur Karim, qui gèrent le Diamant Lubumbashi. Et sachant que la certification ISO n'est pas seulement pour Diamant Kinshasa, Diamant Lubumbashi est aussi certifié ISO 9001. Est-ce que le centre médical Diamant ne voudrait pas devenir un pôle de prise en charge médicale dans la sous-région, en Afrique centrale, où d'autres pays pourraient envoyer leurs patients? Ce n'est pas vers cette voie que le centre médical Diamant est en train de se diriger. En fait, dès le début, on parle donc le but, la vision en général, c'est d'être un groupe des hôpitaux de référence dans l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous sommes à 4 centres à Kinshasa et 2 centres à Lubumbashi, et qui dit dans les autres jours où on peut être. Mais je peux garantir une seule chose, c'est pas ouvrir ou non un nouveau centre, mais ce que je peux dire, que chaque ouverture d'un centre, d'un nouveau site pour le centre médical Diamant est basée sur une vision médicale humaine très bien étudiée avant de faire n'importe quelle ouverture. Regardez aujourd'hui le centre médical Diamant, par exemple, à Limité. On a fait une étude très approfondie. Aujourd'hui, on est arrivé à une capacité de 100% chaque jour dans les hospitalisations et dans les urgences. C'est-à-dire, il y avait ce besoin-là et c'est pour cela qu'on a passé là-bas. Donc, toute ouverture dans n'importe quel site pour le centre médical Diamant de toutes les villes, toutes les provinces doit passer par une étude très bien conçue pour savoir quoi faire dans ce site-là, quelle pathologie et quelles maladies. Peut-être il y a des provinces, voilà, on sait très bien, il y a des maladies beaucoup plus concurrentes et recurrentes dans certaines provinces que les autres. Et donc, c'est pour cela il faut faire des focus sur certaines pathologies. Des études, pas seulement sur le plan financier, et peut-être cela vient à la fin. Non, mais il y a des études sur le plan médical, sur le plan humain, sur le plan scientifique qui sont essentielles avant chaque ouverture de n'importe quel site. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Mohamed Ali Khalif, qui est le directeur des opérations et qualité du Centre médical Diamant. Nous allons suivre un élément sur la 8e campagne de chirurgie ouverte gratuite aux enfants réalisée par le Centre médical Diamant. Nous suivons cet élément et nous revenons après. Le 12 novembre 2025, la Fondation Centre médical Diamant a lancé sa 8e campagne de chirurgie cardiaque gratuite à Lubumbashi. Dédiée aux enfants congolais, cette initiative solennelle a été officiellement ouverte par les autorités provinciales. On vous remercie pour ce que vous faites. C'est nous, on ne peut pas vous remercier. On espère que le bon Dieu, lui, à son tour, vous mettra et vous donnera ce que votre cœur désire. Merci beaucoup et puis nous lançons officiellement cette campagne. Merci. Émotion palpable parmi les familles venues de toute la République démocratique du Congo. Parmi les premiers bénéficiaires, Choice of God, 7 jours, opéré avec succès. Sa mère témoigne d'un immense soulagement. Je glorifie le Seigneur. Tout s'est bien passé et je suis vraiment soulagée. Avec l'enfant avait été un peu essoufflé. L'enfant était expliqué, mais
L'enfant respire très bien. Cette campagne, portée par le docteur Nourine Tajdine, a visé à opérer 153 enfants grâce à une équipe médico-chirurgicale internationale. Elle inclut la formation du staff local. Ça, c'est le cœur, ok? Le cœur, l'objectif de cœur, c'est faut faire livraison d'oxygène partout. So, quand vous faites livraison de l'oxygène et maintenant le sang est bile de l'oxygène, le sang bile d'oxygène retourne ici, cœur droit, va au poumon, droite et gauche, on met oxygène dans le sang retourne avec oxygène cœur gauche, et ça c'est boulevard Transjoint de Kinshasa, on prend le grand route et on prend le petit route pour faire la livraison. Le sang est vide, ça retourne sans oxygène au poumon avec oxygène. Livraison. Bien plus qu'un acte technique, ce programme symbolise un engagement humanitaire profond, conjuguant expertise et compassion pour transformer des destins et redonner l'espoir par la mise en œuvre de ces deux extensions, à savoir le centre médical Diamant Kinshasa et le centre médical Diamant Lubumbashi. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous le directeur des opérations et qualité du Centre médical Diamant, Mohamed Ali Khalif, qui nous explique dans des termes simples la certification ISO 9001 pour une bonne compréhension à nos téléspectateurs et à tous ceux qui accèdent à la prise en charge médicale au Centre médical Diamant. Le Centre médical Diamant parle de patients qualité, rapidité. Au sein de ce label du Centre médical Diamant, comment y insérer ou retrouver la certification ISO 9001 quand on parle du patient, par exemple? En fait, même le PQR a été inséré dans notre politique de qualité qu'on a distribuée et qui est le document numéro 1 avant n'importe quelle certification ISO. Donc, c'est la vision de Centre médical Diamant sur les différents axes qu'on a classifiés dans notre politique de qualité. Mais pour répondre à votre question, le patient est dans la première ligne et pour nous, et dans la politique de qualité aussi, on a inséré ce point-là. Il est le cœur du système de management de qualité et c'est pour cela il faut entendre le patient et viser son satisfaction. Tout pour nous commence par ce que le patient a besoin et finit avec est-ce que le patient est satisfait, oui ou non. C'est pour cela, on fait toujours des sondages de satisfaction continue pour collecter des avis de patients, ils sont satisfaits, oui ou non. Et chaque commentaire négatif, chaque patient qui n'est pas satisfait, pour nous, et ce commentaire est transformé directement en une matière opportunité d'amélioration. Donc, c'est pas, oui, on a entendu un commentaire, ok, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça? Non, ça ne vous intéresse pas qui a fait une faute. Et après, je peux peut-être ajouter certainement sur les audits et les cultures internes qu'on a créées. Mais chaque commentaire qui vient de chez un patient, c'est une opportunité d'amélioration. On prend ça en très sérieux et on le transforme en opportunité d'amélioration. On fait savoir et on se met en contact. En interne, on a une politique. Un directeur doit appeler le patient après une plainte, par exemple. Vous voyez. Donc, on se met nous tous en contact avec les patients et on reçoit la version réelle pour travailler sérieusement à satisfaire ce patient. Et par rapport au point de la qualité de soins, qu'est-ce que vous pouvez dire en tenant compte de l'ISO 9001? Parce que nous étions là par rapport aux patients. Maintenant, nous sommes par rapport à la qualité de soins. Donc, il y a plusieurs procédures qui sont mises en place pour garantir la qualité des soins transmis aux patients. Aujourd'hui, il y a des auditeurs dans tous les départements. Il y a des procédures dans tous les départements et les audits continuent dans le département, garantit que
dans n'importe quelle situation, il y a une faute, l'auditeur du responsable des départements peut savoir et il transmet cette erreur dans les gabarits nécessaires. Il y a des gabarits, il y a des checklists. J'insiste sur le mot erreur. Je dis pas une faute. Pourquoi? Une erreur, c'est humaine et ça se passe partout, dans tous les hôpitaux du monde. Aujourd'hui, dans les plus grands hôpitaux du monde, je veux pas dire les meilleurs parce qu'on est entre les meilleurs. Dans les plus grands hôpitaux du monde, si on vient dire on n'a pas des erreurs médicamenteuses, ça c'est anormal. On dit par exemple qu'on n'a pas des erreurs de transcription, ça c'est anormal. Pourquoi? Ça existe toujours, mais le taux est différent entre un hôpital et un autre. Et donc, nous travaillons sur la diminution maximale de taux d'erreur dans l'hôpital et c'est pour cela on peut transmettre à ce patient-là une qualité élevée de soins sans blâmer, sans sanctionner, parce que chez nous en interne, on a une culture de non-sanction. L'infirmière, ça c'est un autre réussi pour moi. Je dis toujours, le grand réussi que on est arrivé à un niveau que l'infirmière qui fait une erreur médicamenteuse de transcription, etc., elle vient dire, moi j'ai fait une erreur. OK, elle remplit le rapport et on corrige. C'est fini. Pourquoi? Parce que si je veux commencer à prendre l'action vers les sanctions, vers les blâmes, personne ne revient pour me dire j'ai fait une erreur. Et donc, l'erreur sera cachée. Et il n'y aura pas d'amélioration. Donc, c'est pour cela, oui, je garantis un très bas niveau de des erreurs dans les différents départements, une culture une culture d'amélioration continue et voilà un niveau de qualité de soins élevé qui est transmis et délivré pour les patients. Dans le PQR, nous avons la rapidité. En quoi consiste cette rapidité? Rapidité dans les résultats, rapidité dans le traitement. Est-ce que l'ISO aussi va intervenir? Est-ce que c'est le même cap que vous allez garder? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, monsieur le directeur des opérations et qualité du centre médical Diamant? En fait, ISO intervient dans ce que nous on est en train d'écrire. C'est nous qui écrit la procédure. ISO n'exige pas que nous lui donnons, il nous donne des procédures à mettre sur place. Non, c'est nous qui écrit les procédures. ISO vient vérifier est-ce que on est en train d'appliquer ce que nous on a écrit, est-ce qu'on est en train de respecter notre procédure. Retournons vers la rapidité, tout simplement, quand il y a une procédure très bien étudiée, un flot de patients très bien connu entre tous les prestataires, c'est ici là qu'on voit la rapidité. Le patient entre, il sait bien qu'il se présente chez la secrétaire. Après la secrétaire, il y a la consultation, puis après le prélèvement, puis après il sort chez lui. Et voilà, il n'y a pas des attentes inutiles dans les salles d'attente. Et c'est pour cela on dit toujours la rapidité. C'est le flow du patient qui est très bien étudié. Rapidité dans les résultats de laboratoire et imagerie. Ici, c'est le défi pour nous, c'est dans le temps qui est recommandé international. Et il y a différentes étapes au laboratoire. Donc, pour nous, au laboratoire, nous préférons de donner le temps normal pour un échantillon qui entre au laboratoire et les résultats sortent finalement dans le système et automatiquement vers le patient. Au lieu de lui donner un résultat, désolé, mais il y a beaucoup des faux résultats qui sortent ailleurs à cause de la rapidité, on va sortir un résultat rapidement. Non, chez nous, au laboratoire et à l'imagerie, il y a des processus en interne qui sont non négociables pour moi, vu que les diagnostics aussi m'appartiennent comme des départements. Il y a des processus en interne au laboratoire et à l'imagerie qui sont des non négociables. Et c'est pour cela des résultats fiables pour moi sont plus importants que aller sortir un résultat en courant rapidement. Le partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas.
à Dallas, où nous recevons pour vous le directeur des opérations et qualité du Centre médical Diamant, Mohamed Ali Khalif, avec qui nous parlons sur l'ISO 9001. Nous allons suivre un élément sur la prise en charge médicale au Centre médical Diamant et nous revenons après. Le docteur Bambi Ercilia, chirurgien dentiste au Centre médical Diamant à Kinshasa, souligne l'impact d'une bouche saine sur le bien-être général. Une hygiène négligée, avec caries et gingivite, permet aux bactéries buccales naturelles de devenir pathogènes. Au niveau de la bouche, nous avons de bactéries. Et ces bactéries sont, au départ, ils vivent en harmonie avec nous. Mais dans certaines circonstances, elles peuvent aussi devenir pathogènes, donc causer du mal à notre corps. Ces bactéries peuvent alors circuler via le sang vers d'autres organes, comme le cœur, pouvant causer des endocardites. Elles aggravent aussi des pathologies comme le diabète. Une vigilance quotidienne est donc primordiale. Alors, une personne qui ne prend pas bien soin de sa bouche, une bouche mal entretenue, avec de divers problèmes de caries dentaires, de maladies des gencives, ces bactéries vont prendre alors la circulation sanguine pour rejoindre d'autres organes, principalement le cœur. Il y a beaucoup de cas d'endocardite bactérienne qui ont eu pour cause de bactéries venant de la bouche. Et aussi, le diabète n'aime pas un corps rempli d'infections. Le brossage des dents, au minimum 2 fois par jour idéalement après les repas, est la clé. Les bactéries transforment les sucres en acide, attaquant l'émail. La prévention commence dès l'enfance. Le brossage, il faut le faire au moins 2 fois par jour. L'idéal voudrait qu'on le fasse après chaque repas. Mais sinon, si on se limite à le faire 2 fois par jour après avoir mangé, les bactéries qu'on a dans la bouche, eux, ils se nourrissent principalement du sucre. Ils vont prendre ce sucre et transformer en acide. Et c'est cet acide-là qui détruit la dent. Aux parents, on leur demande de veiller sur les dents des enfants, l'hygiène buccale des enfants. Le Centre médical Diamant conseille aux parents de surveiller l'hygiène bucco-dentaire de leurs enfants et d'être attentifs aux premiers signes de maladie. Un suivi régulier chez le dentiste reste la meilleure pratique pour une santé durable. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas, où nous recevons pour vous Mohamed Ali Khalif, qui est le directeur des opérations et qualité du Centre médical Diamant, avec qui nous échangeons. Nous parlons de la prise en charge médicale. Vous avez différentes maladies, pathologies en République démocratique du Congo. Vous avez le paludisme, vous avez le VIH-Sida, vous avez les problèmes pulmonaires, la prise en charge dentaire, parce que le Centre médical Diamant recouvre plusieurs disciplines en prise en charge médicale. Sur le plan pratique, ça se passe comment? Prendre une goutte de peste, faire des examens, des prélèvements, quelqu'un qui vient avec des symptômes par rapport au paludisme, quelqu'un qui a des maladies chroniques, quelqu'un qui a la diabète, toutes ces pathologies pour lesquelles le Centre médical Diamant se bat corps et âme pour répondre au bien-être des patients congolais. Donc, d'abord, avant tout, pour bien commencer, je dis pour tous ceux qui n'ont pas encore essayé et pour tous ceux qui n'ont pas encore passé dans le Centre médical Diamant, surtout pour le suivi adorable des maladies chroniques. Moi, je demande à ces gens-là de franchir les portes du Centre médical Diamant. Allez-y, entrez, présentez-vous chez la secrétaire pour commencer le premier pas vers le suivi des maladies chroniques. Pourquoi? Parce qu'il y a un système interne au Centre médical Diamant avec les médecins spécialistes, cardiologues et endocrinologues, dermatologues. Et il y a une cellule des médecins spécialistes qui se communiquent ensemble 24 heures sur 24
Pourquoi? Pour assurer le bien-être du patient. Donc, un patient qui vient chez le diabétologue, chez l'endocrinologue, pour les suivis d'une maladie de la diabète, bien sûr, le médecin sait très bien que il y a un suivi à faire chez l'ophtalmologue, il y a un autre suivi à faire avec le cardiologue et autres spécialités. Vice versa, chez le cardiologue et pour un patient qui est hypertendu, on sait très bien qu'il faut aller chercher n'importe quelle pathologie de l'œil une fois au moins chaque un an. Il faut vérifier les artères et faire des échos, etc. Donc, tous ces points-là sont essentiels. C'est pour cela, moi, je dis, le suivi des maladies chroniques est essentiel aujourd'hui chez ces patients. Et nous, de notre côté, on essaye d'aider ces patients-là. Je sais bien aujourd'hui qu'il y a certains patients ils n'ont pas les possibilités de venir prendre les soins. Et donc, on est en train de faire, à fur et à mesure, une période de temps. Si vous remarquez, il y a toujours des campagnes et on utilise beaucoup les journées internationales pour faire quelque chose pour ces patients. Une journée pour les patients diabétiques, une journée pour les patients hypertendus, une journée pour les patients cardiaques. Et on présente des forfaits avec des prix vraiment très, très, très par terre. Hein. Donc, c'est pour cela, non, il faut vraiment dire la réalité. Il y a un très bon suivi. Il y a un suivi pour toutes les pathologies, pour toutes les maladies chroniques et il y a un regard du Centre médical Diamant envers les patients qui ne peuvent pas payer tout le temps des check-ups pour ces forfaits. Et le Centre médical Diamant est en train d'assurer des prix révisés pour ces patients-là. Mais il y a d'autres cas. Il y a des patients qui ont été dans d'autres centres et qui viennent à un stade un peu difficile pour trouver un dernier recours, un dernier secours au Centre médical Diamant et on peut considérer perdu leur temps dans la prise en charge médicale appropriée. Comment le Centre médical Diamant va s'en sortir maintenant qu'il est certifié ISO 9001, sachant que quelqu'un qui a passé du temps dans un autre centre, on n'a pas pu déterminer la pathologie, mais à la dernière minute, la famille s'entend, non, allons au Centre médical Diamant, on peut avoir la solution, mais en dernière minute. Exactement. Je vous remercie en fait pour cette question parce que d'autres centres peut-être ils vont continuer à diminuer le taux de mortalité chez eux. Nous continuons à recevoir parce que c'est connu dans la ville. On reçoit beaucoup des transferts externes, des transferts de la majorité des provinces tout autour de Kinshasa et à l'intérieur de Kinshasa. Nous continuons à suivre et à recevoir ce genre de patients parce que on se sent toujours qu'il y a des choses de surplus à ajouter pour ces patients. Je peux parler de la qualité des médecins qui sont aux soins intensifs et en médecine d'urgence. Je peux parler de la qualité des infirmiers, de la qualité des équipements. Et il y a dans beaucoup des hôpitaux, on transfère les patients parce qu'il n'y a pas de bons respirateurs, par exemple. Tous ces points-là, et moi, j'insiste sur le point, on continue. Nous allons continuer à recevoir ce genre de patients parce que il y a une responsabilité humaine envers ces patients-là, les prendre en charge. Et ici, j'invite tous les familles qui ont des personnes qui sont souffrant ailleurs dans d'autres hôpitaux et vous trouvez que la situation ne va pas, dirigez-vous vers nous un peu tôt, pas très en retard. Il y a des patients malheureusement qui ont arrivé quelques heures là. Malheureusement, on l'a perdu. Pourquoi? Parce qu'il est venu après des hospitalisations, des semaines et des jours dans d'autres hôpitaux ailleurs et on a perdu beaucoup de temps. Non, la décision du transfert doit être prise très tôt et ne pas perdre le temps pour que l'équipe médicale qui est au Centre médical Diamant puisse faire le nécessaire dans le temps nécessaire. Mais nous sentons un peu cet aspect humanitaire. Vous placez l'homme au centre. Pourquoi cette redevabilité de considérer l'humain, même dans votre manière de parler,
quelqu'un qui était malade dans un autre centre, mais vous vous sentez toujours obligé. C'est un objectif que on a démarré avec cet objectif depuis 2013, donc depuis le premier jour de l'ouverture des portes. Et on est vraiment très honnête dans cet objectif parce qu'on voit très bien que la responsabilité dans un établissement de santé est basée sur l'humanité. Donc, moi, je dis toujours pour toutes les personnes qui travaillent avec moi ici et au dehors du Congo en général, je dis toujours, on peut faire tout ce qu'on veut ailleurs. Mais le jour qu'on arrive à un hôpital, on a prêté serment et on ne peut pas jouer, on ne peut pas négocier. Si on ne peut pas respecter ces exigences de respecter l'humain, on recule un pas vers l'arrière et on sort d'ici. Donc, c'est pour cela, oui, c'est une responsabilité humaine non négociable. Il faut toujours regarder l'humain, après, on regarde les autres choses. Nous allons suivre un élément sur le Centre médical Diamant. Qu'est-ce qui se passe sur le Centre médical Diamant? La qualité de la prise en charge. Nous sommes dans ce plateau virtuel en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, à Dallas, où nous recevons pour vous Mohamed Ali Khalif, qui est le directeur des opérations et qualité du Centre médical Diamant. Nous suivrons cet élément et nous revenons après. Le Centre médical Diamant, CMD, célèbre l'obtention de la certification ISO 9001. Pour son directeur général, M. Rahim Tajdine, ce précieux sésame atteste de l'engagement du Centre médical Diamant à placer la qualité, la sécurité et l'expérience patient au cœur de ses priorités. Et donc, ce certificat, pour nous, c'est la preuve que le Centre médical Diamant place la qualité et la sécurité du patient et l'expérience des patients au cœur de nos priorités. Lors d'une cérémonie émouvante, la direction a tenu à honorer tous les acteurs de cette réussite collective. Les équipes ISEO, les chefs de département, le conseil d'administration et surtout les patients sans qui cette quête d'excellence n'aurait pas de sens. Avant de terminer, j'aimerais quand même féliciter l'équipe qui a vraiment contribué à ce travail. J'aimerais commencer par le directeur national de notre programme de mise en place ISO, Patricia, si elle peut se lever. Les directeurs ISO pour Kinshasa, qui est Mohamed Ali, et pour Lumumbashi, qui est représenté par Dr Shongo, parce que c'est Aref et Haïtam. Dr Shongo est là. Restez debout, s'il vous plaît. On a tout le reste des directeurs. On a Omar, on a Refka, qui est représenté par Ornella. On a Dr Atambutu, qui représente Dr Singhi. Levez-vous, s'il vous plaît. Bien haut. Voilà Dr Atambutu, qui est toujours se cacher, mais qui est une star chez nous. Et ensuite, je demande à tous les chefs de département de se lever, s'il vous plaît. Les chefs de département, levez-vous. Excellent. Les coordonnateurs, levez-vous. Très bien. Et tout ça, c'est CMD. Maintenant, le CMD ne peut pas arriver à un niveau ISO sans qu'on ait l'appui du conseil d'administration. Donc, je demande aux membres du conseil de bien vouloir se mettre debout. Conseil d'administration. Et finalement, les patients, sans les patients, il n'y a pas ISO. Tous les patients, je vous propose de vous mettre debout, s'il vous plaît. Tous debout. Une grande félicitation à vous tous. Sur ce, j'ai terminé. I thank you for the standing ovation. Cette certification marque une étape majeure. Elle renforce la confiance des patients et positionne le Centre médical Diamant comme une référence d'excellence médicale en République démocratique du Congo. L'avenir s'écrit sur des bases solides. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en train d'avancer avec notre participant depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, Mohamed Ali Khalifa, qui est le directeur des opérations et qualité du Centre médical Diamant, et nous ici aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas. Pourquoi insistez-vous, misez-vous sur l'investissement de l'équipement et surtout à mettre à jour ces équipements?
pour le bonheur de vos patients? Comme on vient de dire tous les étapes là, donc on parle de certification ISO, on parle de management de qualité, on parle d'une bonne prise en charge, on parle de satisfaction de patients, on parle de tous ces points-là. Bon, comment je peux les faire si j'ai pas entre mes mains les meilleurs équipements? Aujourd'hui, en 2025, le monde est ouvert, donc le patient vient avec un diagnostic parfois. Il te dit, voilà, j'ai un diagnostic 1, 2, 3, ou bien j'ai vu qu'il y a telle machine qui est utilisée ailleurs. Pourquoi moi, je veux laisser ce patient-là parler seulement d'une machine d'échographie de 4D que sa femme, si elle est en X pays, en Europe ou aux États-Unis, elle peut faire un écho 4D et je veux lui priver cette opportunité ici au Congo. Aujourd'hui, on a la meilleure échographie, la machine d'échographie dans le pays qui peut faire des échos 4D pour la femme enceinte. Voilà, donc ces équipements-là, oui, on insiste que le patient, pour qu'il soit satisfait, pour qu'il reçoive la meilleure qualité de soins, on a besoin de tous ces équipements. Et le médecin, pour bien diagnostiquer les pathologies, les différentes pathologies, il a besoin aussi des différents bons équipements avancés. Surtout que nos médecins sont toujours avec une mise à jour continue avec tous les nouveautés dans le monde. Donc parfois nos médecins viennent avec des demandes. Il y a une nouvelle machine qui vient d'être essayée, par exemple, aux États-Unis et en France. Et voilà, on peut l'amener aujourd'hui ici. On a fait un training sur ça dans le dernier congrès en France. Vous voyez, donc ces choses-là sont jolies. Et de plus, c'est pas on a acheté une machine, on va la garder toute la vie. Une machine doit être renouvelée, une machine doit passer sur la maintenance préventive chaque 4 à 5 mois selon le type de machine. Il y a des machines qu'on les envoie en France chaque 6 mois pour les calibrations. Donc, non, on prend soin de notre machine, de notre équipement. Pour moi, prendre soin de l'équipement, c'est-à-dire tu es en train de prendre soin du patient lui-même. Comment sensibiliser à venir passer des check-ups, des évaluations de santé semestrielles, annuelles et faire comprendre que c'est accessible? Est-ce que c'est accessible? D'abord, avant tout, c'est pour les Congolais avant tout le monde et c'est pour tout le monde finalement. Ok, mais en premier lieu, c'est pour bien sûr la population congolaise. Pourquoi je dis ça? Parce que oui, ce que vous venez de dire, peut-être les gens vont discuter de ça. Donc, le centre médical en Diamant est beaucoup plus cher que les autres. Vous voyez toute la qualité que je viens d'illustrer, des équipements, des réactifs du laboratoire, de l'imagerie, etc. Cette qualité coûte beaucoup de l'argent et c'est pour cela on est obligé d'être un tout petit peu, et j'insiste sur le point un tout petit peu beaucoup plus cher ceux des autres départements. Pourquoi? Parce que c'est pas la grande différence entre le centre médical Diamant et les autres départements. Non, nous on est en train de présenter des soins de qualité et sur tous les niveaux, et ça c'est vraiment très important. Parce que comme moi j'ai appris ça de mes amis au Congo ici, les Congolais. Donc la santé coûte cher. La santé coûte cher parce que si je reste aujourd'hui et si j'entre vers répondre à votre question, on pense qu'il y a rien. Oui, ça va. Non, moi je suis bien, je suis sportif. Mais est-ce que tu as fait un check-up? Et c'est pour cela on a mis en place des différents check-up pour ceux qui sont moins de 40 ans, ceux qui sont plus que 40 ans, hommes et femmes. Et comme ça, on peut faire un check-up, même si on sent rien, même s'il n'y a pas des antécédents médicaux, chirurgicaux et même familial. Il faut venir faire du check-up. Ce qu'on a vécu ces dernières années des virus et des maladies était vraiment très épuisant pour notre corps. Et moi, j'insiste sur le point, faire des check-up toujours, chaque année, une fois l'an, ça dérange pas. Pour ce qui concerne le prix, nos brochures sont partout et partagées vraiment partout. Vous pouvez voir le check-up coûte combien
et on l'a mis à combien aujourd'hui. Et vous allez vous-même juger que c'est vraiment le coût qu'on est en train de demander aujourd'hui et de vous faire payer. Et c'est vraiment, on prend rien. On prend presque rien. Il y a des forfaits qui coûtent des 400, 500 dollars. On les a mis moins de 100 dollars. OK? Donc, vraiment, c'est très important. C'est très intéressant. Regardez l'importance de ce qu'on est en train de faire. Ne pas regarder ce qu'on est en train de payer parce que ce qu'on est en train de payer aujourd'hui, c'est un tout petit peu devant ce qu'on peut payer si une pathologie se développe silencieusement et nous, on n'a pas fait de check-up. Ça, ce qui est plus important. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion avec le centre médical Diamant à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où nous recevons pour vous Mohamed Ali Khalif, qui est le directeur des opérations et qualité du centre médical Diamant, et nous, ici aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas. Nous allons suivre cet élément sur le centre médical Diamant et nous revenons après. Au Centre médical Diamant, tout commence par vous, le patient. Votre santé, votre confiance sont notre plus belle récompense. Grâce à l'engagement de nos équipes et à 12 années d'efforts, le Centre médical Diamant a obtenu la certification internationale ISO 9001, une reconnaissance mondiale qui garantit la qualité, la sécurité et la transparence de nos soins. Parce que chaque minute compte, nous faisons de la rapidité et de la prise en charge efficace notre priorité. Du diagnostic au traitement, chaque étape est pensée pour vous offrir le meilleur de la médecine, sans attente inutile. Merci à tous nos patients pour leur confiance. Ensemble, nous faisons briller la santé en République démocratique du Congo. Centre médical Diamant, patient, qualité et rapidité. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Monsieur le directeur des opérations et qualité du Centre médical Diamant, Mohamed Ali Khalif. C'est la dernière ligne droite de nos échanges. C'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Mohamed Ali Khalif, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce programme? Nous savons qu'avec votre agenda, vous pourrez encore revenir pour nous en dire plus dans d'autres thématiques. En fait, pour clôturer bien cette discussion, j'aime bien adresser deux messages. Un pour les patients qui n'ont pas encore passé par le centre médical Diamant et qui connaissent pas encore. Je dis que vraiment franchir la porte de centre médical Diamant, c'est choisir un établissement canadien en RDC, engagé, organisé selon les standards internationaux, où l'on veille autant sur la qualité des soins techniques qu'on donne aux patients et au respect de personnes. Mohamed Ali Khalif, directeur des opérations et qualité du Centre médical Diamant, nous vous disons un grand merci d'avoir répondu à notre invitation à ce programme depuis les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup pour vous et de nouveau, j'apprécie beaucoup votre volonté d'éduquer et sensibiliser la population sur le thème de qualité et des établissements de santé. De partout où vous nous avez suivis, nous étions en connexion depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec le Centre médical Diamant et nous ici aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas, où nous avons parlé de la certification ISO 9001. Qu'est-ce que cela signifie pour toute personne, une maman qui va avec son enfant à la pédiatrie, pour le personnel de santé au Centre médical Diamant, pour les investissements en matériel, en équipement? Mohamed Ali Khalif nous a expliqué ce que nous devions comprendre. Pour de soins de qualité, le Centre médical Diamant est disponible. De partout, vous avez suivi,
soyez branchés à nos programmes. Vous nous avez suivis à Lubumbashi, à Kolwezi, vous nous avez suivis à Matadi, vous nous avez suivis à Goma, à Bukavu, vous nous avez suivis aux États-Unis d'Amérique, à Dallas, au Texas, à Washington, vous nous avez suivis à Montréal, au Canada, à Alberta, vous nous avez suivis au Québec, vous nous avez suivis en Algérie, à Tunis, vous nous avez suivis en Égypte et au Maroc. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.